Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 8 novembre 2022, toujours avec les mêmes cartes, et donc aujourd'hui nous avons la carte du pouvoir. Voilà. Alors, la carte du pouvoir accompagnée donc toujours de la carte de la protection, hein, c'est quand même une idée qu'aujourd'hui on va pouvoir faire sans qu'il y ait de grandes conséquences pour l'avenir. Vous voyez, aujourd'hui ça fait partie de ces journées où on va pouvoir être dans l'action, où on va pouvoir utiliser notre pouvoir personnel sans avoir de conséquences, je dirais, dramatiques, qui engendreraient des problématiques sur du long terme. Non, on est sur une journée où nos actions sont bien protégées et donc on peut se permettre de faire aujourd'hui. Donc 8 plus 11, ça nous donne 19. Le renouveau, vous voyez, on peut entrer dans l'action, en fait. Aujourd'hui, on a le droit, ça y est, on peut entrer dans l'action du renouveau, on peut le mettre en place, on peut le structurer. C'est encore jeune, c'est le bébé, hein, c'est le renouveau. C'est le début d'une forme de chemin, ça va nous demander peut-être un peu de courage, mais moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va surtout nous demander de l'énergie. Ça va surtout nous demander beaucoup d'énergie. Et en même temps, on l'a, cette énergie. Et tout est bien protégé. Donc 19 plus le 6 de l'année universelle, nous avons Caducée. Et Caducée, elle nous dit, mais en fait, encore une fois, il n'y a pas de conséquences à ce que tu vas faire, si ce n'est des conséquences positives. Vous voyez, tu ne vas pas devoir guérir quelque chose, puisque c'est déjà fait. En fait, cette action est là pour guérir quelque chose. Cette décision, cette action, ce pouvoir que tu vas prendre en main aujourd'hui, il est là parce que tu es déjà en train de guérir quelque chose, parce que tu es déjà en train de soigner peut-être quelque chose de passé, en fait. Et donc, aujourd'hui, on est bien protégé, on va pouvoir faire, et ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien être dans le faire. Même si c'est fatigant, mais j'aime bien. Alors, le cœur. C'est quelque chose qui aura un impact émotionnel présent, on va dire. Si ce n'est important, parce que c'est quand même une carte qui saute. C'est pas forcément aussi important que le tirage, mais c'est présent. C'est en rapport avec une transformation profonde. On avait la carte 8, donc normalement c'est le cercueil, là c'est la Santa Muerte. Et là c'est vraiment mort et renaissance, quoi. C'est un changement très très important, très profond. La clé et l'étoile. Écoutez, c'est merveilleux, c'est une belle journée. Ouais, la clé c'est passage de cap, c'est la solution, c'est je me permets d'avancer, j'ouvre une porte, etc. Et puis l'étoile, l'apaisement, la douceur, aussi l'indépendance. On peut y voir la solitude quand elle n'est pas forcément très bien accompagnée, mais là avec la clé, moi j'y vois de l'indépendance en fait, hein, du libre arbitre. Allez, pour aujourd'hui, l'arbre. Encore une fois le cercueil, donc la Santa Muerte. Nous avons la faux, la lettre, l'encre. Toujours enfin. Alors, moi j'y vois un changement profond. Hein. J'y vois une mort et une renaissance, mais très très profonde suite à une décision. Aujourd'hui, c'est comme si l'action, en fait, comme si on décide. Peut-être que l'action sera la prise de décision. Peut-être que l'action, ce sera ça. Mais il y a un truc, comme si aujourd'hui, on se sentait suffisamment solide pour prendre des décisions et peut-être changer le comportement, peut-être un peu passif qu'on avait auparavant, et prendre la décision d'officialiser certaines choses, d'officialiser un certain rythme, d'officialiser peut-être que les choses doivent changer, parce que l'encre, c'est aussi les liens qu'on a aux autres, vous voyez, il y a un lien avec l'encre. Qu'est-ce qui me lie aux autres, qu'est-ce qui m'ancre aux autres, et du coup, est-ce que je vais nettoyer, couper ces liens, je ne sais pas. Est-ce que je vais donner un bon coup, secouer un bon coup pour essayer d'enlever un petit peu les coquillages qui pourraient s'être collés dessus, hein, agripper dessus. Il y a ce côté-là en fait. Comment je vais redonner de la lumière dans ces liens-là et comment je vais officialiser par une décision pour moi qui sera aujourd'hui
importante, comme si on avait envie de changer certaines choses et qu'enfin on se sentait les épaules pour ça. Alors, hop, nous avons qui recouvre l'arbre, l'étoile, la femme recouvre le cercueil, donc Santa Muerte, le renard recouvre la faux, la tour recouvre la lettre et l'autre femme recouvre l'encre. On voit que c'est quand même un truc... Moi, j'ai l'impression que l'action, ce sera une décision. Parce qu'on est quand même beaucoup dans le mental. On n'a quasiment pas, que je regarde... Non, on n'a quasiment pas de carte matérialisation, concrétisation. Même l'étoile, même si elle nous parle de douceur, même si elle nous parle de succès, même si elle nous parle d'apaisement, mais elle n'est pas dans le concret. C'est pas le soleil. On n'a pas le soleil, on n'a pas l'homme. Aujourd'hui, on n'a même pas l'ours. Vous voyez, hier, l'ours, il nous parlait de protection, mais aussi comment dire, de choses qui n'auraient pas de conséquences concrètes. Vous voyez, c'était trop bien entouré. Ou en tout cas, les conséquences seront positives et matérielles. Et voilà, aujourd'hui, on n'a pas du tout ça. Aujourd'hui, même la deuxième ligne, elle nous dit il y a une forme d'apaisement mental qui suivra cette décision. Et peut-être qu'on aura dû se mettre au centre, peut-être qu'on aura dû avoir un comportement un peu renard, c'est-à-dire un peu rusé pour soi, mais surtout un comportement d'hibernation, en fait, hein, un comportement de recentrage sur le clan, sur ce qui est important, sur... vous voyez ce que je veux dire? Parce que pensez à la fable Le Corbeau et le Renard. En vérité, le renard, il prêche pour sa paroisse. Vous voyez? Il a besoin de manger aussi. Alors, certes, il est malin, rusé, voleur, hein, un petit peu, mais en même temps, il a eu les mots justes pour, quelque part, c'est lui le plus intelligent. Il a eu les mots justes pour obtenir ce qu'il veut. Et pour, finalement, après, filer avec, quoi. Là, je retourne au terrier, je vais manger et donner à manger à mes enfants. Vous voyez? Il y a ce petit côté-là, c'est-à-dire que quelle est la chose dont j'ai besoin, comment l'obtenir, je fais le nécessaire pour l'obtenir, et puis je m'en vais hiberner, quoi. Vous voyez? Il y a ce côté un peu comme ça, et moi j'ai l'impression aujourd'hui que c'est peut-être en rapport avec un dossier, une administration, une entreprise, par exemple. Vous pouvez vous dire, bah ouais, d'accord, ok, je sais que je suis pas peut-être la personne qui a travaillé le plus dans l'entreprise, etc. Mais moi j'ai l'impression quand même d'en avoir donné beaucoup, et du coup, même si je vais demander une promotion, même si peut-être que le collègue à côté a travaillé beaucoup plus que moi, mais ça ne m'empêche pas, moi aussi, de vouloir demander, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, il y a ce côté-là, et en même temps, il y a ce côté, je prends une décision, je pose, en fait, une action en prenant cette décision, et même si je ne suis pas maître, parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a pas de concrétisation, même si je ne suis pas maître aujourd'hui de ce qui va en découler, en tout cas, je me permets ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément que ça va vous arriver, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une posture où, avec le renouveau, de toute façon, très clairement, c'est le début de quelque chose. Mais il faut se permettre quelque chose, vous voyez? Il faut se permettre un comportement pour nous, en fait. Pour nous, quel que soit ce comportement. Pour certains, ça va être voilà, de demander une augmentation. Pour d'autres, ça va être de remettre quelqu'un à sa place. Pour d'autres encore, ça va être à la maison de se permettre de ne rien faire, de chiller. Vous voyez, ça va vraiment être... on n'a pas de domaine, même si on a la tour. Ça peut être dans le professionnel, mais et encore. Vous voyez, franchement, et encore. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les domaines parce qu'en fait, c'est mental. Très clairement, là, c'est émotionnel et mental. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et l'étoile. Je pense qu'on a besoin d'apaisement. Notre tête, notre corps, c'est un tout en fait. Hein. Là, il a besoin d'apaisement. Là, il a besoin de prendre conscience qu'il a fait beaucoup. Faites aujourd'hui peut-être, faites la liste de tout ce que vous avez fait depuis la semaine dernière, par exemple. Vous voyez? Ou depuis 10 jours. Ou depuis 4 jours. Faites la liste de tout ce que vous avez fait. Parce que, en fait, je pense que vous avez besoin de mettre un pas de côté et de regarder que finalement, vous avez quand même fait beaucoup. Et que là, l'arbre et l'étoile, peut-être qu'il y a besoin d'un apaisement. Peut-être qu'il y a besoin d'une journée... je prends mon pouvoir, je prends la décision, peut-être de... Voilà, hein. Pour certains, ça va être ça. Et puis pour d'autres,
ça va être l'idée de... Ça fait des semaines et des mois qu'il y a ça qui trotte dans ma tête et j'ai besoin de me mettre dans cette action. Vous voyez, j'ai besoin de me mettre à faire. Quoi qu'il arrive, il y a un profond changement dans l'attitude. Il y a un profond changement dans la manière de voir les choses, en fait. Et du coup, là, on passe à une autre étape. Le cercueil, c'est mort et renaissance, comme je vous ai dit. Et la femme, ça va être vraiment être... Je vais décider de regarder les choses avec un œil nouveau, en fait. Ça veut pas dire que je vais matérialiser d'une nouvelle manière. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai décidé de voir les choses avec un œil nouveau. Et à mon sens, ça va payer. À mon sens, cette décision, quelle que soit la décision que vous allez prendre aujourd'hui, avec le renard, à mon sens, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre, en fait. Hein. Je ne crois pas que vous auriez pu prendre une meilleure décision que ça. Et je pense que vous allez officialiser les choses et les ancrer, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit en envoyant un dossier qui tarde et que vous avez tardé à faire, ou en régularisant quelque chose que vous avez tardé à régulariser, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a cette idée de... Je ne me voile plus la face et je fais, en fait. Hein. Et justement, ça va vous permettre d'ancrer et de projeter différemment, de projeter avec un regard neuf. Donc ça, c'est plutôt positif aujourd'hui. Allez, hop. Les fileuses. Les fileuses, avec le fil du destin, en fait. Hein. Et elles sont maîtresses de ça. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous dit... Bah, en fait, il y a une autre étape de ta vie et t'en es maître, en fait. Hein. Tu en es maître. Le fil de ta vie n'est pas coupé, en fait. Hein. C'est pas devenu, d'un seul coup, tu dois poursuivre sur une rivière sans rame, sur un radeau. Hein. T'es pas obligé de subir. En fait, tu peux aussi diriger le truc. Tu peux aussi décider de rajouter de la couleur. Tu peux aussi décider d'enlever une couleur. T'as le choix. T'as le choix. Pour moi, les fileuses, c'est... Elles filent, dans la légende en fait, elles tiennent les fils de nos vies, voilà. Mais après, c'est pas parce qu'elles tiennent les fils de nos vies qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut, tant que le fil est sur le métier, vous voyez. Tant que le fil est sur le métier, on peut prendre des décisions, En fait, il y a souvent cette phrase qu'on me dit en consultation, mais Founé, on nous dit que les choses sont écrites et que si ça doit arriver, etc. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux choses qui sont écrites. C'est qu'on est venu au monde, d'accord? On est arrivé au monde, ça c'est écrit, c'est fait, en fait. Hein, et que du coup, parce qu'on est venu au monde, il faudra en partir. Mais ce qu'il y a au milieu, on en est maître. Ce qu'il y a au milieu, on en est maître. C'est pas parce qu'on est venu travailler une blessure de rejet que notre libre arbitre va le travailler. Voilà. C'est pas parce qu'on est venu travailler une blessure d'abandon que notre libre arbitre va le travailler. C'est pas parce qu'on est venu travailler une blessure de perte, vous voyez, de perdre les gens, en fait, hein, que notre libre arbitre va le travailler. Si on était venu à chaque fois pour travailler quelque chose et que ça se passait sans aucun problème de libre arbitre, ça se saurait. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est venu travailler quelque chose et qu'on sent que le schéma se répète dans nos vies avec plus ou moins d'intensité, dans plus ou moins les mêmes domaines, etc., qu'on comprend tout de suite, en fait. Hein. Des fois, il faut une vie pour comprendre, et des fois, quand on a compris, on se rend compte de la tâche énorme qui nous attend, et on se dit, mais j'ai pas les épaules. Non, je me sens pas capable. Bah ça, c'est du libre arbitre, en fait. Hein. Le je me sens pas capable. La vitesse à laquelle on comprend, et le je me sens pas capable. Ça s'appelle du libre arbitre. Et c'est pour ça, comme je dis, les fileuses, elles tiennent le fil de notre vie entre leurs mains, d'accord? C'est la personnification, finalement, de la naissance qui induit par elle-même une mort, mais ce qu'il y a au milieu, on en est maître. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu, et cette réflexion, aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain. Salut!